Bonjour, c'est Ursule encore. Alors, on est le 8 septembre 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Alors, être conduit par Dieu et ne pas s'opposer. Amen. Être conduit par Dieu et ne pas s'opposer. Alors, il arrive, n'est-ce pas, qu'on donne notre vie au Seigneur et on marche avec lui un peu et on se rend compte que c'est demandant parce que ça nous demande tout. Et Jésus-Christ, n'est-ce pas, ne l'a pas caché. Il a dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Pas parce que il ne t'aime pas, mais il est en train de te dire, si tu veux que moi, Jésus-Christ, je te conduise et que je t'aide à atteindre ta destinée, alors il est important que tu enlèves tes mains du volant et que tu me laisses, moi, Jésus-Christ, te conduire. Pendant que tu es assis là, moi je conduis et je vais t'amener à destination. Je te dirai quoi faire, quoi ne pas faire et tu y arriveras. Mais n'oublions pas, Dieu nous a créés avec une volonté. Et notre volonté, n'est-ce pas, nous a été donnée en fonction de ce qu'on est appelé à faire. Alors, plus ta volonté est grande et forte, moins, n'est-ce pas, tu laisseras quelqu'un gérer ta vie. C'est-à-dire, plus tu as une volonté forte, plus tu es confiant en toi. Tu es à tes affaires. C'est-à-dire, tu sais comment gérer les choses s'il y a une difficulté. En tout cas, tu as un esprit combatif et dur. Plus tu es comme ça, plus tu auras besoin de brisement pour laisser ta vie entre les mains de quelqu'un. Et de plus, de quelqu'un que tes yeux ne voient pas, mais en qui tu as mis ta foi et ta confiance, et qui est ton sauveur, tu auras besoin de foi. Tu auras besoin, n'est-ce pas, de beaucoup de brisement. Et lui est prêt à te briser totalement pour que tu puisses atteindre, n'est-ce pas, ce que Dieu a pour toi. Autant le caractère que tu as d'être à tes affaires et tout a fait que tu as produit beaucoup de fruits. Voilà, tu as une volonté forte, tu fais tes affaires, ça veut dire que tu es quelqu'un qui sait se battre. Et maintenant que le Seigneur t'ouvre les yeux et que tu réalises que ce n'est pas par ta puissance ou par ta force que tu peux gagner, n'est-ce pas, le ciel, alors te voilà appelé à laisser l'Esprit de Dieu te conduire. Et le Seigneur aimerait que tous, n'est-ce pas, tous, nous parvenions à cette étape-là où nous laissons le Saint-Esprit nous conduire et nous diriger, c'est tout. C'est ça qu'il aimerait. Et ça va prendre, n'est-ce pas, un abandon total de notre part. Et ce n'est pas juste une fois et puis c'est fini, non. Il arrive que tu as donné à Jésus toute ta volonté et puis Seigneur, voilà, je te suivrai partout et puis non, je te laisse tout, conduis-moi. Et puis tu es là avec lui et puis il y a des jours où tu dis non, je ne veux pas, je ne veux pas céder cette partie-ci de ma vie. Parce que je ne suis pas sûre. Souvent, on ne le dit pas à Jésus. Mais à notre âme et conscience, on se dit, on ne sait pas s'il va vraiment nous aider à arriver à cette destination-là. Mais si on a choisi, n'est-ce pas, d'être la brebis du Seigneur, alors la brebis se fait conduire par le berger. Et très souvent, le berger sort en avant de la brebis.
Il marche devant elle et puis la brebis suit. Elle suit et elle ne s'inquiète pas, c'est que c'est le berger qui est là devant. Et s'il y a deux bergers qui marchent, elle va juste suivre celui-là qu'elle connaît, qui a souvent pris soin d'elle. Elle ne va pas suivre l'autre qui est à côté. Elle va suivre juste le berger. Et c'est comme ça, n'est-ce pas, hein, que le Seigneur aimerait qu'on agisse vis-à-vis de notre Seigneur et Maître Jésus. Et ça, n'est-ce pas, ça prendra que nous puissions tout laisser au Seigneur. Dans Jean 5, le verset 17, Jésus leur dit, « Mon Père a agi. Jusqu'à présent, moi aussi, j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus prit donc la parole et leur dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils aussi donne la vie à qui il veut. » Donc voilà les propos de Jésus. Très simple, mais des propos qui faisaient rager ses ennemis. Ils étaient mécontents du fait que Jésus appelait Dieu leur Père. Mais c'est si simple, n'est-ce pas? Si Jésus appelle Dieu son Père, toi aussi appelle Dieu ton Père, c'est fini. Il n'y a pas de problème. Mais la religion faisait que ils ne voulaient pas appeler Dieu Père. D'ailleurs, on ne prononçait même pas le nom de Dieu. Tellement c'était grave de prononcer le nom de Dieu, il ne fallait pas le prononcer, qu'ils étaient pris, n'est-ce pas, dans leur lien, de ne pas appeler Dieu Père. Mais Jésus-Christ, n'est-ce pas, leur a dit que Dieu c'est son Père, et puis ça les a mis dans tous les états. Au lieu que ce soit une révélation pour eux de dire, tiens, donc on peut appeler Dieu Père, eux, ils se mettent en colère, et puis, ils mettent le peuple en garde contre Jésus. Et ils veulent trouver des moyens, n'est-ce pas, pour le faire mourir. Par toutes sortes d'astuces. Et ils ont fini par créer une histoire, n'est-ce pas, pour l'amener sur le bois. Mais cette situation, n'est-ce pas, dans laquelle Jésus-Christ a vécu pendant qu'il marchait sur la terre, c'est cette situation qui lui a fait triompher dans ses différentes épreuves. Parce qu'il a dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Ah, ça rejoint notre sujet de tout à l'heure. Si tu ne prends pas du temps avec Dieu, comment sauras-tu ce que tu appelles à faire? Comment auras-tu ton programme de cette journée du 8 septembre si tu n'as pas pris du temps avec Dieu pour savoir quel est ton programme? Si tu n'as pas pris du temps avec Dieu, comment sauras-tu ce que tu vas faire le 20 septembre? Comment sauras-tu? Parce que tu as besoin que Dieu te communique les différentes choses à faire, les différents combats dans ta vie, afin que tu puisses être triomphant de ces choses-là. Alors nous pouvons voir, n'est-ce pas, dans la vie, exemple de Simon, comment ça n'a pas été facile. Simon était quelqu'un qui avait une grande volonté, mais aussi une autorité, n'est-ce pas? Jésus-Christ l'a choisi pour qu'il puisse encadrer ses frères, quand Jésus ne serait pas là. Parce que Simon, écoutez, il avait ce don-là, n'est-ce pas, d'être tough. Et Jésus-Christ l'a choisi pour encadrer ses frères. Mais toujours est-il que Jésus-Christ lui a dit, Simon, il viendra que tu auras besoin de te laisser conduire comme un enfant. Jean 21, le verset 18.
Jean 21, le verset 18, Jésus-Christ dit, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te conduira, te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu en ayant aussi parlé. Il lui dit, suis-moi. Donc il dit à Jésus-Christ, il dit à Simon, mais un temps viendra où tu ne voudras pas, ça dit, l'esprit va te conduire à un endroit où tu ne voudras pas aller. Mais tu vas aller, parce que c'est l'esprit qui va te conduire. Alors, on peut voir que Simon-Pierre ne voulait pas aller chez Corneille. Il était en train de prier. Quand 3 fois, Jésus-Christ lui a montré une nappe remplie d'oiseaux impurs pour lui dire, mange, tu et mange. Simon a dit, non, non, rien d'impur n'entre dans ma bouche. 3 fois. À la 3e fois, la vision se retire, les gens cognent à la porte, et c'était Corneille qui a envoyé ses soldats dire à Simon, le Seigneur m'a envoyé venir vers toi afin que tu viennes nous parler. Et quand il est arrivé chez Corneille, il a dit, en vérité, un juif n'entre pas dans la maison d'un païen, mais Dieu m'a appris à voir toutes ces choses-là, n'est-ce pas, comme futile. Je ne sais pas s'il a utilisé le mot futile, mais il est arrivé chez Corneille pour lui dire, nous les juifs, on n'entre pas chez les gens qui ne sont pas enfants de Dieu, mais Dieu m'a permis de venir, et puis il explique à Corneille. Mais est-ce qu'il avait besoin de ça? Avait-il besoin de dire à Corneille, ok, nous on n'entre pas chez les gens, n'est-ce pas, qui sont, entre guillemets, impurs? Il n'avait pas besoin de dire ça à Simon, à Corneille. Mais il l'a dit parce que c'était une situation actuelle dans sa vie. C'était une situation vraiment dans sa vie qui faisait que il a dit à Jésus, mais non, rien d'impur n'entre dans ma bouche. Mais voici que le Saint-Esprit le conduisait là où il ne voulait pas aller, là où il n'a jamais rêvé d'aller, il est allé. Et Corneille s'est converti, toute sa famille avec, et puis c'était à la gloire de Dieu. Et c'est pareil pour nous aujourd'hui. C'est pareil. Le Seigneur, n'est-ce pas, nous encourage à choisir de marcher dans tout ce que Dieu a pour nous sur cette terre, faisant sa volonté. C'est pas quand quelque chose nous arrange qu'on fait la volonté de Dieu, et que quand ça nous arrange pas, on dit, ok, je m'avais prié encore. Mais non. Si quelque chose, n'est-ce pas, si Dieu te présente quelque chose, et que tu es convaincu que c'est lui, alors demande-lui la grâce de t'aider à passer à travers. Parce que Dieu aimerait tout simplement te faire changer de statut. Excusez, on ne peut pas toujours être au même endroit. Dieu aimerait te faire changer de statut, d'endroit. Il aimerait ça. Et ça vient comment? Ça vient par un choc. Tu es là et puis il va te dire, ok, lève-toi, va à tel endroit. Tu dis, quoi? Il dit, oui, lève-toi, va à tel endroit. Ou bien tu es confortable, n'est-ce pas? Dans tes études bibliques, tu as ton petit pain quotidien, tu fais tes méditations, tu es content, tu aimes ton Seigneur, et puis ça s'arrête là. Et Dieu te dit, lève-toi, va à tel carrefour. Tu dis, quoi? Il dit, oui, vas-y là-bas. C'est là-bas que je te veux pour évangéliser. Et te voilà sous le choc. Mais en réalité, n'est-ce pas, Dieu ne fait que continuer avec l'agenda qu'il a pour toi, alors qu'il te dit, va te pointer à cet endroit-là. Je te veux là-bas. La volonté, n'est-ce pas, nous a été donnée pour que nous puissions la connecter à Dieu. Parce que nous n'avons pas été créés des robots. Ce serait tout simplement facile et puis c'est fini. Mais Dieu nous a créés avec le libre arbitre pour que nous puissions choisir et puis décider par nous-mêmes. Alors que nous choisissons de suivre Jésus, alors lui, il va nous aider. Amen. Il va nous aider à accomplir
toutes ces choses-là qu'on aurait aimé accomplir, mais on n'a pas pu pour X raisons. Dieu va nous aider. Alors, mes chers frères et chères sœurs, c'est un message petit. Mais ce que le Seigneur aimerait pour toi, c'est que tu arrêtes de te battre contre lui. Que tu arrêtes de trouver une raison par-ci, une raison par-là, pour justifier pourquoi tu ne fais pas sa volonté. Tous les enfants de Dieu sont appelés à faire la volonté de Dieu. Tous. Il n'y a pas quelqu'un qui est exclu de faire la volonté de Dieu. C'est en ce sens que tu montres que Dieu est ton Père. Parce que tu lui obéis comme un enfant obéit à son Père. Être conduit et ne pas s'opposer, n'est-ce pas, à ce que le Saint-Esprit est en train de faire, c'est un signe d'une marche dans la maturité. On ne peut pas donner sa vie à Jésus et puis rester au même endroit toute sa vie. Non, ce n'est pas possible. À un moment donné, Dieu lui-même va susciter que tu puisses quitter cette place-là pour aller à un autre point B. Et tu ne devras pas opposer Dieu. Il sait pourquoi il te conduit à cet endroit. Et il sait comment tu vas t'organiser pour être là-bas. Mais toujours est-il que c'est lui qui répartit. N'est-ce pas? C'est dit quoi? La semence au semeur. C'est lui qui répartit nos positions par-ci par-là sur toute la terre. Mais il a besoin de ta volonté pour savoir comment agir par la suite. Alors je viens nous encourager, mes frères et sœurs, à laisser Dieu être pleinement Dieu sur nos vies. On ne le regrettera pas. Mais pendant qu'on est là, n'est-ce pas, à traverser cette étape d'eau chaude, n'est-ce pas, souvent c'est pénible. On peut se faire brûler, c'est pénible. Mais faisons confiance à Dieu. Et lui, il sait comment il nous aidera à triompher de cette situation. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia. Amen.